Bienvenue sur la chaîne de Yoga Alignement, le podcast qui saura te parler yoga, développement personnel et méditation. Chaque semaine, retrouvez-moi autour de différentes thématiques pour avoir des réponses à vos questions et savoir comment apprendre à vous aligner. Renouez avec l'estime de vous-même, apprenez à vous connecter ou reconnecter. Ancrez-vous à chaque instant et laissez-vous guider par votre cœur et vos intuitions. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le et favorisez son expansion à travers les réseaux sociaux. Retrouvez-moi également sur Instagram à tropical-vinyasa yoga. Pourquoi le yoga ? Pourquoi y a-t-il un engouement autour du yoga ? Qu'apporte-t-il ? En quoi va consister ce podcast ? Eh bien, ce sont à ces questionnements que nous allons tenter d'apporter des réponses dans ce tout premier épisode de Yoga Alignment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même envie de brièvement m'introduire. Donc, je m'appelle Cécilia, j'habite à Nice et je suis professeure de yoga depuis près de 3 ans et yogi depuis bientôt 9 ans. J'aime l'écriture, je m'y adonne tous les jours et c'est vrai que les thématiques liées au yoga, elles ont de plus en plus d'emprise sur moi. Elles me passionnent de plus en plus. Elles me donnent l'envie d'apprendre de plus en plus chaque jour. Et c'est vrai que j'aime particulièrement échanger et partager les choses. Et la magie d'Internet nous permet de pouvoir le faire assez aisément, que ce soit via YouTube. J'ai une petite chaîne, si ça vous intéresse, sur laquelle je dispense des cours, mais aussi grâce à des podcasts. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est un format qui est particulièrement agréable. Donc l'écoute, donc quand on est dans le bus ou alors dans le train ou peu importe, ou même en voiture, c'est vrai que ça s'y prête assez bien pour apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Donc l'idée de ce podcast, finalement, c'est un peu le fruit d'une maturation longue. Je vous passe les détails. Et c'est vrai que je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de vous partager le tout premier épisode qui, vous allez le voir, est plus introductif qu'autre chose, mais ça permet déjà de mettre en lumière cette notion de yoga. Donc pourquoi le yoga ? Avant le pourquoi, déjà, nous allons tenter de le définir dans un premier temps. Le yoga, ça vient de yuj. Ça veut dire union du corps et de l'esprit. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire l'expérience du yoga sur le tapis ou à travers la méditation par exemple, c'est vrai que ça peut vous paraître New Age de dire union du corps et de l'esprit, mais pourtant c'est vrai que c'est exactement ce dont nous sommes en train de parler et d'aborder dans le yoga. Donc ça a été évoqué notamment grâce au Yoga Sutra de Patanjali. Donc c'est un ouvrage qui systématise le yoga contemporain et c'est aussi un ouvrage de référence pour le yoga. Donc il est rédigé sous la forme de sutras, donc c'est-à-dire sous la forme d'aphorismes, de petits textes, un petit peu en mode comme les pensées de Pascal, si vous connaissez. Et ça détaille en fait des petites pensées, des petites choses. Et ces dernières sont particulièrement liées donc au yoga, comment le pratiquer jusqu'à atteindre le samadhi en fait, l'éveillement, le plus haut degré finalement d'émerveillement et d'illumination personnelle. Donc dans ces Yoga Sutras de Patanjali, il est défini le yoga comme tel, c'est l'arrêt, donc la mise au repos des mouvements, des fluctuations du mental. Donc grâce au yoga, grâce à la pratique des asanas, donc des postures, nous pouvons à terme parvenir à cesser de penser. Les pensées, c'est l'objet tout simplement du mental. Et c'est vrai que, elles ont tendance à nous éloigner de l'instant présent et de la beauté de cet instant. Donc par l'exercice du yoga, le dessein ultime, c'est de parvenir à la quiétude et surtout à l'union, à l'unité. Comment vivre avec le yoga au quotidien ? Bien, je dirais avec amour, partage, passion, un échange constant, que ce soit en fait en cours, comme vous allez le voir. Donc c'est vrai que si vous faites des cours de yoga, vous devez déjà le ressentir. Il y a un vrai échange. Bon, c'est vrai qu'avec Zoom, c'est un petit peu plus particulier, même s'il y a quand même un échange. Bon, l'énergie n'est pas tout à fait la même, mais il y a quelque chose qui est vraiment
très attractif dans le yoga, cette espèce de communauté qui commence à se dessiner peu à peu, et beaucoup plus ces dernières années, beaucoup plus cette dernière année avec les circonstances sanitaires telles qu'on a connues, et c'est ça qui est merveilleux. Donc voilà, comment vivre le quotidien, comment vivre avec le yoga au quotidien, excusez-moi. Eh bien c'est vrai que c'est vraiment avec amour, partage et passion. Donc vraiment, c'est comme ça que j'envisage la façon d'enseigner, et c'est comme ça que j'envisage la façon de voir les choses liées au yoga, et c'est tout à fait intéressant. Donc comment vivre avec le yoga au quotidien? Donc outre cet amour, ce partage et cette passion, c'est vrai que c'est aussi grâce à l'harmonie qu'il y a entre le corps et l'esprit. Donc ça nous conduit à terme vers une vie emplie de joie, de bonheur, donc que ce soit avec soi-même mais également autrui. Donc ça, ce sont les choses que nous vivons avec le yoga. Donc le yoga, c'est un art qui est en mouvement, c'est une danse, une méditation, c'est un petit peu beaucoup de choses à la fois. J'ai pas envie de dire que c'est une notion fourre-tout, mais le yoga, chacun le prend comme il veut, chacun le définit comme il veut. Il n'y a pas de règles en particulier. Et c'est ça qui est beau dans le yoga, c'est vraiment que chaque personne peut se dire, pour moi, le yoga, c'est ça. Eh bien, pour ma part, et j'avais envie de vous transmettre ceci aujourd'hui, eh bien, pour ma part, le yoga, c'est un art en mouvement, une danse, une méditation. C'est l'harmonie entre le corps et l'esprit qui nous mène à avoir un peu plus de joie, un petit peu plus de bonheur avec soi-même et autrui. Donc c'est vraiment, je pense avoir essayé d'avoir mis des mots assez complets sur ce que j'avais envie de définir comme yoga, mais c'est vrai que, encore une fois, chacun le prend comme il a envie. C'est aussi l'art de vivre dans l'instant présent, de profiter de chaque seconde qui passe. Et puis, cette spontanéité, elle donne un sourire en fait un peu à ceux qui l'ont perdu, et l'énergie à ceux qui en sont à court, et puis l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Le yoga, si vous n'avez pas encore fait l'expérience, que ce soit à travers des exercices de méditation ou même des exercices physiques, c'est vrai que le yoga, c'est un merveilleux cadeau qui permet de mieux se sentir dans son corps et dans sa tête. Donc on est plus connecté, on a plus de bienveillance, on comprend mieux aussi comment son corps réagit aux émotions, et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Donc vous, si vous avez aussi envie de partager et de me dire qu'est-ce que vous pensez du yoga, eh bien je vous invite à m'écrire et à me dire qu'est-ce que vous, le yoga, vous apporte dans vos vies. Comment vous vous sentez depuis que vous faites du yoga? Est-ce que vous sentez que vous êtes plus connecté, vous êtes un peu plus patient, on fait plus preuve de bienveillance, on a plus d'énergie, etc., etc. Franchement, n'hésitez pas à me faire des retours d'expérience, parce que c'est vrai que tous les avis sont bons à prendre, et c'est toujours intéressant de pouvoir parler, même si ce n'est que par écran ou voix interposée. J'avais envie, en plus de ces petites définitions, de vous partager une citation de BKS Iyengar qui est très représentative du yoga pour moi, et qui est représentative de la beauté que le yoga représente. Donc, j'ouvre les guillemets. Le yogi vit pour aimer et pour servir le monde. C'est là l'essence de la vie, la paix intérieure et extérieure, la paix dans l'individu, dans la famille, dans la société et dans le monde entier. Donc c'est sur ces mots qui sont particulièrement magnifiques et qui sont dits donc par BKS Iyengar, qui est un très grand professeur, fondateur de la méthode Iyengar. Si vous vous êtes déjà un petit peu intéressé au yoga, je vous invite à aller voir ses ouvrages et ses cours. On peut retrouver des vieilles vidéos d'archives, notamment sur YouTube. Donc en plus du génie de ce professeur, j'avais envie de partager avec vous ces mots, parce que pour ajouter une proximité supplémentaire avec vous, essayer de mettre en place des fondements, de comprendre la beauté et l'unité à travers le yoga,
Et puis essayer, donc tant que faire se peut, de comprendre les rudiments que celui-ci en fait représente, que ce soit à travers ce podcast comme à travers vous. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment, encore une fois, à me faire des retours d'expérience pour ce tout premier podcast. C'est un tout premier essai, donc c'est vrai que je vais pas dire que je l'ai fait à l'arrache, mais j'avais envie de balancer un petit peu tout ce que j'ai sur le cœur à travers cette thématique qui pourtant ne mérite pas ou mérite beaucoup plus de temps. Mais c'était juste en fait, l'idée ça va être de développer donc, les fondements, les rudiments, les notions philosophiques du yoga à travers ce podcast. Donc voilà, j'en ai fini pour ce premier épisode introductif. Et puis j'ai hâte de vous retrouver donc dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Chaque semaine, sachez qu'un podcast ou une méditation, voire un podcast et une méditation, seront enregistrés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur Tropical Vinyasa, à me retrouver sur mon compte Instagram chaque jour et à prendre des nouvelles donc sur ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Namasté.